Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désière et aujourd'hui je fais avec vous le patron d'un legging. Pour faire notre base de legging aujourd'hui, on va avoir besoin de notre base du pantalon devant et d'un papier qu'on va plier au centre pour avoir le pli du papier d'un côté. Ensuite, sur votre gabarit, vous allez mesurer au niveau de la hanche 3 cm vers l'intérieur et la même chose au bas du pantalon 3 cm vers l'intérieur à partir de la ligne de couture. Si vous vous demandez d'où vient ce 3 cm, c'est que lors de la construction de notre pantalon, on avait ajouté 1,5 cm d'aisance et quand on fait un tricot, on fait l'inverse, on l'enlève l'aisance. C'est de là que vient mon 3 cm. Alors, une fois mesuré votre 3 cm et en bas, vous pourrez relier les deux points. Ensuite, on va venir plier sur cette ligne et la placer sur le pli. Maintenant, vous allez tracer tout autour la ligne interne, donc sans valeur de couture, sans ourlet. À la taille, vous allez juste indiquer le coin de taille et le coin de taille à la latérale. On sait qu'on avait dans le pantalon devant une pince de 2 cm. On va aussi inscrire le niveau du genou et le niveau du fermoir. Une fois nos lignes retracées, on va venir faire les modifications nécessaires pour le devant du legging. Alors on sait qu'on avait une pince de 2 cm à la taille. On va venir lui enlever le 2 cm directement au niveau de la taille et on va venir rejoindre au cran de fourche. Ensuite, à partir de cette ligne, on va venir tracer une toute petite ligne en équerre parce que c'est la médiane devant, environ 2-3 cm. Ensuite, on se dirige au niveau du genou. Ici, vous allez devoir prendre la mesure sur votre corps. Prenez-la juste en dessous du genou pour que ce ne soit pas trop une grande mesure. Moi, j'ai trouvé 34 cm et je vais enlever à cette mesure, je vais enlever 3 cm d'étirement pour mon tissu, ce qui va me donner 31 cm et je le divise par 2 parce que je suis au pli du papier. En même temps, je vais venir tracer ma ligne à l'équerre qui rejoint le niveau du genou. On va le transformer en cran tout à l'heure. Maintenant, au bas complètement, reprenez votre galon à mesurer et mesurez le tour de votre cheville. Moi, j'ai trouvé 21 cm et je vais le laisser tel quel parce que c'est pas vraiment la cheville qu'on doit mesurer, c'est plutôt l'ouverture du pied. Alors, ça devrait aller avec l'étirement du tissu. Ici encore, on prend la demi de la mesure à partir du pli. Maintenant, pour rejoindre les lignes, comme on sait, en dessous du genou, on a le mollet qui est plus gros un petit peu. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir tracer du bas au niveau du genou, mais tenez votre règle 1 cm dépasser la marque qu'on vient de trouver. Tracez jusqu'à environ les 2/3 et ensuite, venez pivoter votre règle pour rejoindre tout doucement le niveau du genou. Pour la partie du haut, on doit venir rejoindre avec notre point de fourche, mais je vais vous demander de faire un peu l'inverse. Alors, on vient placer notre règle environ 1 cm à l'intérieur. On vient tracer jusqu'à environ la demi et ensuite, on vient pivoter notre règle pour rejoindre le point de fourche. Maintenant, on est prêt à faire le dos. On n'a pas besoin du patron. On va simplement utiliser les points du devant pour créer notre dos, comme on l'a fait dans la construction du pantalon. Pour commencer, venez tracer la ligne à l'écart du pli de papier qui va toucher le point de fourche. Et sur cette ligne, sortez de 2 cm pour le dos et on va tracer une ligne un petit peu à l'écart vers le bas. Au niveau de la taille, on va venir tracer aussi une ligne à l'écart de notre pli de papier. Et on va venir rentrer de notre nouvelle taille devant de 3 cm. Et à partir de ce point à l'équerre, on remonte de 4 cm. Ça va nous donner notre nouveau point de fourche pour le dos et on peut rejoindre directement avec le cran de fermoir qu'on avait sur notre gabarit de pantalon. Pour le restant de la taille, on va venir tracer également un petit bout à l'équerre à partir de notre taille dos.
Le milieu de la taille, on va le tracer une fois le plan ouvert. Alors pour l'instant, on va juste se diriger vers la partie du bout de la fourche. Pour la tracer, cette fois-ci, vous allez devoir mesurer votre entrejambe devant du niveau du genou jusqu'au niveau de la fourche. Une fois la mesure trouvée, on va venir pivoter notre règle pour aller rejoindre le 2 cm sorti sur la ligne en équerre qu'on a tracée. Alors, je vous dirais le premier quart de notre mesure, on va le garder exactement comme le devant. À partir de là, on va commencer à pivoter tout doucement. Maintenant, à partir de ce point qui est un petit peu descendu, on va venir rejoindre la fourche du devant. Maintenant, le plan est terminé. On va venir tracer notre dos pour l'avoir de l'autre côté. Puis, on peut ouvrir le papier. Maintenant, je vais retracer mon dos. Une fois le dos retracé, on va terminer la taille du patron. On va venir tracer de l'équerre à la taille dos, au point qu'on a trouvé sur la latérale. Puis, on va venir rejoindre du point de la latérale à notre taille du devant. C'est très possible que vous ayez à courber légèrement. Vous pouvez même utiliser la courbe française. On se rappelle qu'on a un angle droit pour quelques 2-3 cm au dos et au devant. Comme on n'a pas vraiment touché à la longueur de notre pantalon et ce patron va être utilisé pour un tissu qui est extensible dans les deux sens, à la taille, on va considérer qu'on a déjà un repli pour un élastique de 2,5 à 3 cm. Au bas, on va aussi considérer qu'on a inclus un ourlet d'environ 2,5 cm. Alors maintenant, on ajoute les valeurs de couture tout autour. Ne vous trompez pas avec le dos et le devant. Alors cette ligne, la rouge, était pour le dos. Certains d'entre vous vont peut-être se poser la question pourquoi elle n'a pas réduit sa valeur de couture pour une surjeteuse 4 fils et la largeur est d'environ 7 mm. Vous pouvez le faire si vous voulez. J'ai juste l'habitude de mettre 1 cm. Alors, je vais laisser ça libre à vous. 0,7 à 1 cm. On va tout de suite placer le droit fil directement sur la ligne de pliure du papier. Et le legging, alors cette pièce de patron va être taillée 2 fois. Maintenant, on taille tout autour. Maintenant, on va quand même se faire des petits crans au niveau du genou de chaque côté. Vos crans d'ourlet puisqu'ils sont plus larges que la valeur de couture. Et ici, vous vous posez peut-être la question, pourquoi elle n'a pas fait les capucins d'ourlet lorsqu'on les plie? Mais il y a une raison à ça, je ne vais pas les faire non plus. C'est qu'on va faire travailler la matière pour faire rentrer le bas du pantalon. Parce que les tricots, quand on fait les ourlets, ça a tendance à s'élargir à cause de la double matière. Maintenant ici, comme le bas est trop petit, lors de la couture, on va étirer et ça va faire rentrer un petit peu le bas du pantalon, tout simplement. On va ensuite faire les crans au dos pour la fourche, à peu près où on a déjà la petite référence du cran du devant. On fait double cran. Vous pouvez aussi placer vos crans, si vous avez décidé votre largeur d'élastique, 2,5 à 3 cm de chaque côté. Et le cran de la fourche du devant. Ça y est, votre legging est terminé. Ça va être bien important d'écrire sur votre patron que la matière doit nécessairement être extensible. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis merci, à la prochaine!